Je m'appelle Nadège, et ce matin-là, je me suis réveillée avec un désir idiot de surprendre mon fils Fabien. Il partait toujours tôt pour travailler au bureau à Lyon, et je pensais que ce serait amusant d'apparaître de nulle part, de faire une blague, de lui rappeler que malgré ses trentaines d'années, il y avait encore de la place pour un geste léger entre mère et fils. J'avais mis le manteau bleu qu'il m'avait offert pour son dernier anniversaire, et je suis descendue lentement les escaliers de l'ancien immeuble où nous vivions. L'air froid de novembre m'a frappé le visage, mais j'étais excitée. Ce n'était pas courant pour moi de planifier ce genre de choses, mais ce jour-là, quelque chose en moi m'a dit que ce serait bien, que cela briserait un peu la distance silencieuse qui s'était installée entre nous. Sa voiture, une Peugeot grise, était garée à la même place de parking qu'à l'habitude. J'ai regardé autour de moi comme si je commettais un crime et j'ai ouvert la porte arrière avec précaution. Je me suis assis sur le banc, j'ai ajusté le sac à mes pieds et j'ai laissé ma respiration aussi calme que possible. Ça semblait idiot, mais j'étais presque en train de rire toute seule. Je me suis souvenue quand il avait 7 ans et que je l'attendais, caché derrière la porte, pour lui faire peur. Il criait toujours, puis éclatait de rire. Y penser m'a donné une pointe de nostalgie. Les choses étaient différentes maintenant. Il s'était éloigné, pas querelleuse, pas froide, mais absente, comme si la vie adulte avait dressé un mur invisible entre nous. Je suis restée là quelques minutes, écoutant mon propre cœur. Le bâtiment s'éveillait encore. L'odeur du pain chaud provenant de la boulangerie du coin entrait dans la ruette se mêlait à l'air froid. Je regardais par la fenêtre en me disant que cette surprise était peut-être exactement ce dont nous avions besoin. Je voulais croire qu'il y avait encore de la place pour un simple geste. Je voulais sentir que mon fils restait mon fils. Quand j'ai entendu le bruit de la porte qui se déverrouillait, mon corps s'est raidi. Je me suis préparée à me moquer, peut-être dire « je suis là pour toi ». Mais avant que je puisse imaginer quoi que ce soit, la porte passager s'ouvrit. Je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas que quelqu'un viendrait avec lui. Et quand cette personne s'est assise à côté de Fabien, l'air a disparu de mes poumons. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. J'ai regardé à travers la fissure entre les bancs. C'était une femme. Jeune, peut-être dans la vingtaine, les cheveux attachés en chignon précipité, un manteau coûteux, du genre que je connaissais, coûtait plus cher que toute ma garde-robe. Elle arriva en souriant, mais ce n'était pas un sourire léger. C'était un sourire intime, sûr de lui, comme quelqu'un qui avait déjà une place dans la vie de mon fils. Et la façon dont elle posa sa main sur son bras me donna un choc que je ne pouvais pas expliquer. Fabien sourit aussi. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Un sourire qu'il n'avait plus pour moi. J'essayais encore de penser que ça pouvait être un collègue, quelqu'un à qui il avait proposé de le conduire. Mais il ne fallut que 2 secondes pour réaliser que ce n'était pas ça. Elle parla doucement, d'une voix qui ressemblait au miel, mais avec une intention amère. Et la première phrase que j'ai entendue a été « Elle n'a rien soupçonné hier, tu as vu ? J'ai dit que ça marcherait. » J'ai senti tout mon corps se figer. Qui était-elle ? De quoi parlait-il ? Pourquoi ont-ils mentionné quelqu'un comme s'il parlait d'un plan ? Fabien serra le volant, mais ne semblait pas nerveux. Semblait complice. Il répondit doucement, mais le son me parvint comme une lame. J'espère juste qu'elle ne le découvrira pas pour l'instant. Je ne veux pas de problème avant de signer. La signature ? Mes mains tremblaient. J'avais du mal à respirer. J'ai essayé de bouger lentement, mais mon corps ne répondait pas. C'était comme si tout en moi s'était arrêté. La femme rit. Un petit rire. Un de ceux qui provoquent plus qu'ils ne divertissent. Hélène ne le saura pas. Tu as dit qu'elle te faisait confiance. Et puis, elle ne lit absolument rien. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait tiré par les cheveux. C'était à propos de moi. Il fallait que ça l'aille. Il parlait de moi comme si j'étais un enfant. Comme si j'étais idiot. Comme si je ne comprenais pas le monde. Et la façon dont elle a dit « elle ne lit absolument rien » m'a brisé le cœur au plus profond. Fabien prit une profonde inspiration et regarda par la fenêtre. « Je sais, mais c'est ma mère. Je n'aime pas ça. » La femme a répondu d'un ton qui m'a coupé le souffle. « Ne pas aimer ça ne change rien à ce qui doit être fait. » Mon cœur battait si fort que le bruit semblait remplir toute la voiture. Je n'ai pas cligné d'yeux. Il ne pouvait plus respirer correctement. Mon fils était impliqué dans quelque chose qui m'a clairement affectée, et j'étais là, cachée comme une intruse dans sa vie. Et ce qui m'a le plus blessée, ce n'était pas le secret. C'était le fait qu'il savait quelque chose sur moi. Quelque chose que je ne savais pas encore.
Et sur cette banquette arrière, j'ai compris que la surprise innocente que je voulais faire était devenue la pire découverte de ma vie. Je restais immobile sur cette banquette arrière, comme si le moindre mouvement pouvait révéler ma présence, et en même temps, comme si le moindre mouvement pouvait briser le peu de terrain qu'il me restait sous mes pieds. Fabien a démarré la voiture avec une naturalité qui m'a blessée. Je connaissais chaque expression de lui, chaque détail du visage que j'avais moi-même tant de fois sur mes genoux. Mais là, à cet instant, il ressemblait à quelqu'un d'autre. Une version de lui que je n'avais jamais vue. Une version que je n'aurais jamais imaginée possible. Alors que la voiture commençait à bouger, j'ai senti une légère vibration dans le siège et tout mon corps a réagi avec une tension que je ne pouvais pas contrôler. La femme à côté de lui ajusta sa ceinture et passa la main dans ses cheveux comme si elle était chez elle. L'intimité entre eux était évidente, intense, presque répétée. J'essayais de respirer lentement, mais c'était comme si l'air dans la voiture était piégé, lourd, rempli de quelque chose que je ne savais pas nommer. Sa voix revint, plus basse, mais assez claire pour me transpercer la poitrine. « Et à propos des papiers, tu vas lui faire signer sans t'en rendre compte ?» Fabien mit quelques secondes à répondre. Un silence qui me fit encore plus rétrécir. « Elle me fait confiance, dit-il. Tu ne seras pas méfiant. Mettez-le simplement au milieu des autres choses. Elle signe tout en pensant que c'est pour l'appartement. » J'ai fermé les yeux. La force de cette phrase est tombée sur moi comme un poids que je n'étais pas prêt à porter. Je lui faisais confiance, oui, et peut-être que je lui faisais trop confiance. Ils le savaient. Ils savaient tous les deux. La femme rit de nouveau, un rire court et impatient. C'est pour ça que j'ai dit que ce serait facile. Elle est trop bonne. Des gens comme ça sont faciles à duper. Mon estomac s'est noué. Pas pour l'insulte, mais pour la certitude qu'elle parlait de moi sans aucune honte. Comme si j'étais un problème à résoudre. Un simple obstacle. Une porte déverrouillée. Fabien tourna lentement le coin et pendant quelques secondes, aucun des deux ne dit rien. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quel mot. J'ai senti mes yeux brûler, mais je n'ai pas pu pleurer là. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment sortir de cette voiture sans tout transformer en catastrophe. Alors, je suis resté silencieux, comme si mon immobilité me protégeait d'une certaine manière, même si je savais que rien là-bas ne pouvait être protégé. Quand il parla enfin, sa voix semblait fatiguée. Je ne voulais pas aller aussi loin. Mestu a dit que c'était la seule façon de tout résoudre d'un coup. Elle répondit sans hésiter. « Et c'est vrai ? Ou tu veux rester coincé dans cette vieille maison, à cette vie qu'elle a inventée pour te tenir ?» J'ai senti le monde tourner. La vieille maison, ma maison. La maison où Fabien a grandi. La maison où j'ai travaillé dur, des années et des années, pour lui donner de la sécurité. La même maison qui était désormais traitée comme un fardeau, comme quelque chose de honteux. Ou pire, comme quelque chose que quelqu'un désire. La route s'accéléra, la voiture glissait sur l'avenue comme si de rien n'était. Mais tout se passait, tout cela en même temps. Ils parlèrent de ma vie comme si c'était un objet commercial, comme si j'étais une petite détail jetable au milieu d'un plan qui durait depuis longtemps. La femme demanda alors « Avez-vous apporté le document avec vous ?»« Oui », répondit Fabien. Le bruit du papier déplacé venait du siège avant et me faisait frissonner. Elle doit juste signer ceci. Après, nous réglerons le reste. Je tremblais, littéralement. Mes mains transpiraient et ma gorge était serrée. J'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait dans ce rôle, ce qu'il faisait, mais mon esprit était trop confus pour relier les pièces du puzzle. Tout ce que je savais, c'est que ce n'était pas une question de travail, ce n'était pas une question de bureaucratie. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui concernait ma maison, mon nom, ma vie. La femme se pencha un peu plus près de lui. « Après ça, Fabien, tu seras enfin libre. Vous pourrez tout vendre, investir de la bonne manière. Je t'ai dit que je pouvais t'aider avec les lentilles. »« Je sais, » dit-il, « mais je ne veux pas qu'elle soit impuissante. » Elle leva les yeux au ciel. Personne ne parle d'abandon, juste mettre les choses à leur place. J'ai failli laisser échapper un sanglot. Il parlait de moi comme d'un vieux meuble, comme si j'avais besoin d'être relogé. La voiture est entrée dans une rue plus étroite et j'ai reconnu le chemin. Ils allaient en travailler pour lui. Je savais que dans quelques minutes, Fabien se garerait. Et quand cela arriverait, je devrais décider si je sortais de la voiture avant qu'il ne s'en rende compte ou si je devais tout affronter là-bas, d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Mes pensées s'emballaient. J'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre jusqu'où cela allait.
Je ne pouvais pas juste fuir et faire comme si de rien n'était. Puis j'ai pris une profonde inspiration, même si l'air me brûlait la poitrine, et j'ai continué à écouter. La femme baissa la voix, mais la phrase m'a frappée comme une pierre. « Tu sais que si elle l'apprend, c'est fini. Elle se battra pour garder cette maison. Et tu sais que légalement, cela peut tout compliquer. » Fabien soupira, frustré. « C'est pour ça que ça doit être maintenant, avant qu'elle ne s'en doute. » J'ai senti une partie de moi se briser. Pas lentement, pas en silence, mais comme une assiette qui s'écrase au sol sans risque de coller. Mon propre fils prévoyait de me trahir. Et j'ai enfin compris que ça n'avait pas commencé là. J'ai été juste le dernier à le savoir. La voiture est finalement arrivée sur le parking souterrain de l'immeuble où travaillait Fabien. Et à ce moment-là, j'ai senti mon cœur battre si fort que j'ai cru qu'il l'entendrait en devant. Le bruit des pneus résonnait dans le béton froid, et je savais que le temps manquait. Si je ne prenais pas de décision, on me voyait là, cachée comme une enfant, écoutant des conversations que je n'aurais jamais dû entendre. Mais en même temps, je ne pouvais pas simplement sortir de cette voiture sans savoir jusqu'où elle allait. Pas après avoir entendu mon propre fils expliquer comment il me ferait signer un document qui pourrait me nuire. Fabien se gara près de l'ascenseur. Il éteignit le moteur et prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de se soulager un peu. La femme posa sa main sur sa cuisse d'une manière si intime que mon estomac se noua. « Tu es encore tendu, dit-elle. Tout ira bien. Elle ne soupçonne jamais rien. » J'ai senti quelque chose brûler en moi. Ma confiance, mon innocence, ma reddition, tout cela est utilisé comme une arme contre moi. Et utilisé par qui? Pour mon propre fils, et par une étrangère qui parlait comme si elle avait autorité sur ma vie. Fabien ouvrit la porte. La lumière de stationnement très vive est entrée dans la voiture et m'a coupé le visage, même si je me cachais. Il est sorti et a contourné l'avant du véhicule. Je savais qu'il ouvrirait la porte pour elle. Il a toujours été instruit ainsi. Mais cette éducation ne faisait que renforcer l'intimité qui existait entre eux. Quand elle sortit aussi, ajustant son manteau coûteux sur ses épaules, le bruit de ses bottes résonna sur le sol. Et c'est à ce moment-là que j'ai profité du silence pour glisser ma main vers la poignée de la porte arrière. J'avais besoin de respirer. J'avais besoin d'air. Je devais prendre mon sac et partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant que je puisse bouger, j'ai entendu à nouveau le bruit du papier sorti. Sa voix était basse mais claire. Aujourd'hui serait le moment idéal. Passe chez elle en fin d'après-midi. Elle est toujours seule à ce moment-là. Mon souffle s'est coupé. Il prévoyait de me distraire. Il décidait du bon moment pour me faire signer quelque chose sans s'en rendre compte. C'était comme si j'étais une cible facile, quelqu'un qu'on pouvait manipuler sans effort. Fabien répondit « Je vais essayer. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression que je la force. » « Fabien, dit-elle avec impatience, ce n'est pas une question de ce qu'elle ressent. Il s'agit de ce qui doit être résolu. » Le bruit de l'ascenseur qui s'ouvrait résonna dans le parking. Ils sont entrés et j'ai entendu leurs pas et la porte se refermer. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu vraiment respirer. Ma main tremblait tellement que j'ai mis quelques secondes à ouvrir la portière. Quand je suis partie, mes jambes étaient faibles, mais je me suis forcée à marcher d'un pas assuré vers la sortie latérale, la même que celle que nous utilisions quand il m'emmenait déjeuner près du travail. Je connaissais ces murs, cette rampe, cette odeur de métal froid, mais rien là-bas ne semblait familier maintenant. Tout a changé. Quand je suis arrivée dans la rue, le vent mordant de Lyon m'a frappé le visage et a failli me faire tomber. Je me suis accrochée à un poteau et j'ai essayé d'organiser mes pensées. Mais plus j'essayais, plus tout se mélangeait. Quel était ce document? Qu'est-ce qu'il voulait de moi? Pourquoi mon fils parlait-il comme s'il était lié à quelque chose? Ou quelqu'un? Je me suis dirigée vers l'arrêt de bus le plus proche, essayant de passer inaperçu. J'ai ressenti une honte qui ne m'appartenait pas. Un sentiment que ma vie avait été envahie, réorganisée pendant mon sommeil. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi, et pendant tout le trajet, je n'ai pas pu détourner les yeux de la fenêtre. La ville est passée rapidement, avec ses vieux bâtiments, ses pistes cyclables, ses cafés bondés, mais je n'ai rien absorbé. C'était comme si un film muet passait dehors. Quand je suis arrivée à mon appartement, je me suis assise sur la chaise de la cuisine et j'ai fixé la table. La table où je signais tout ce que Fabien me demandait. La table où j'ai dit que je lui faisais confiance. La table où je pensais qu'il restait de la place pour l'amour simple mère-enfant. Mes mains ont traversé le dessus en bois, et c'est là que la première déchirure est tombée. J'ai essayé de tenir bon, mais je n'y arrivais pas. Les pleurs étaient lourds, chauds, silencieux.
Je n'ai pas pleuré juste à cause de ce que j'ai entendu. J'ai pleuré pour tout ce que je n'avais pas vu, pour tout ce que j'ai ignoré, pensant que l'amour suffisait, pour tout ce que j'ai permis, pensant que protéger Fabien était mon rôle. Mais quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Un fil de force dont je ne me souvenais même pas avoir allumé. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Je ne savais pas ce qui était écrit dans ce document. Mais je savais une chose, je ne serais plus surpris. Je ne les laisserai pas me traiter comme quelqu'un de facile à tromper, et je ne renoncerai pas à la seule chose que j'ai construite de mes propres mains, ma maison, mon histoire, ma vie, sans me battre. Dans cette cuisine silencieuse, je me suis essuyé le visage et pris une profonde inspiration. Fabien ne savait pas que j'étais dans la voiture, il ne savait pas que j'avais tout entendu, et cela m'a donné un avantage, une seule chance. Un pas qu'on ne pouvait pas manquer. Je me suis levé lentement, j'ai regardé la porte du salon et j'ai ressenti quelque chose de différent dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était de la fermeté. Parce que pour la première fois de ma vie, je savais que je devais me protéger. Et à ce moment-là, j'étais plus préparée que jamais. J'ai passé le reste de l'après-midi à me promener dans la maison sans être réellement présent. Chaque pas que je faisais, chaque objet que je regardais semblait me poser une question différente. Je prenais une tasse dans le placard et je me demandais combien de fois Fabien s'est-il assis ici à me regarder comme si tout allait bien. Je prenais un manteau dans le couloir et je me souvenais des matins où il disait qu'il était trop fatigué pour parler. Maintenant, tout prenait sens. Il n'était pas fatigué. Il cachait quelque chose. Et cette femme en savait plus sur ma vie que je ne l'aurais jamais imaginé. Quand l'horloge sonna 18h30, j'entendis la clé tourner dans la porte. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de quelque chose de différent, d'inattendu, la clarté. Je savais qu'il viendrait, parce qu'elle l'avait dit elle-même dans la voiture. Passe chez elle en fin d'après-midi. Ils avaient tout planifié. Et aussi tendu que mon corps soit tendu, je ressentais aussi une nouvelle force, une force née au moment même où j'ai découvert qu'ils essayaient de me tromper. Fabien entra, posa les clés sur la table à l'entrée et appela mon nom comme si la journée avait été normale. « Maman, tu es là ?» répondis-je depuis la cuisine, la voix maîtrisée. « Je le suis. » Il entra dans la pièce, avec ce sourire qu'il arborait toujours quand il voulait paraître affectueux. Mais à ce moment-là, j'ai tout vu avec des yeux différents. J'ai vu chaque détail, chaque tension sur le front, chaque hésitation dans sa respiration. Il portait quelque chose dans son sac à dos, quelque chose que je savais déjà ce que c'était. « Je suis passé parce que je voulais vous montrer des papiers bancaires, » dit-il, avec le même calme que j'avais auparavant pris pour de la maturité. Maintenant, je voyais qu'ce n'était qu'une question de stratégie. C'est à propos de l'appartement, pas grand-chose, des choses simples. Je les regardais comme si je regardais un inconnu. Il sortit les documents de son sac à dos et les posa sur la table, exactement là où j'avais pleuré plus tôt. C'était comme si ce journal savait ce qu'il avait fait avant même que je ne le voie. « J'ai besoin que tu signes ceci ici. C'est une mise à jour d'inscription. La banque l'a demandé. » Il a poussé le papier vers moi avec une assurance que seul quelqu'un qui croit que tu es aveugle peut avoir. J'ai pris une profonde inspiration, pris mes lunettes et avant de les mettre sur mon visage, j'ai demandé « Fabien, tu as lu ça ?» Il se figea un instant. Petit, rapide, mais suffisant. « Bien sûr, c'est simple, » j'ai dit. J'ai mis les lunettes lentement, pas pour lire. Je savais déjà que je ne signerais rien, mais pour qu'ils pensent que je faisais exactement ce qu'ils attendaient. J'ai analysé les lignes, l'entête du papier, la signature nécessaire. Il s'agissait d'un document de transfert partiel de propriété, un changement de propriétaire. Cela nécessitait généralement une présence sur le banc. Ce n'était pas quelque chose qui se signait dans la cuisine de la maison. Et pourquoi cela doit-il se faire ici ? Demandai-je en levant les yeux. Parce que la banque m'a envoyé comme ça. Ils sont flexibles maintenant. Mensonge. La banque n'a jamais été flexible sur quoi que ce soit. Et il le savait. Je reposai le papier sur la table et posai mes mains fermement, comme si je décidais ce que je ne serais pas trompée une minute de plus. Pas bien. Qui est-elle ? Son visage pâlit d'une manière que je n'avais jamais vue. Ses yeux bougèrent rapidement, comme s'il cherchait une sortie invisible. Qui est qui ? La femme qui est montée dans la voiture avec toi ce matin. Il était complètement paralysé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce que je le sache.
Il ne s'attendait pas à ce que je le voie. Il pensait être aux commandes, mais ce n'était pas le cas. Aucun. Maman. Je peux expliquer. Si, tu peux, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. Et elle expliquera. Il passa la main sur son visage, nerveusement, et finit par dire « Elle m'aide pour quelque chose. Investissement. Des sujets que vous ne comprendriez pas. Et à propos de l'appartement, elle a dit que je devais agir rapidement, que je pourrais manquer l'occasion. » Manquer quelle occasion? Son silence était plus fort que n'importe quelle réponse. Puis il finit par avouer. Elle a dit que la maison vaut plus que ce que nous imaginons, qu'elle connaît les acheteurs, que cela pourrait changer ma vie. Change ta vie, répétai-je. Et la mienne? Il ne répondit pas. Il ne répondit pas car il n'avait pas de réponse. Je me suis assis lentement. J'ai regardé le document. J'ai regardé mon fils. Et à cet instant, j'ai ressenti un mélange de douleur et de fermeté que je n'avais jamais ressenti auparavant. Fabien, je t'ai élevé pour être un homme, pas pour être manipulé. Il a écarquillé les yeux comme si je l'avais frappé. Et je t'ai élevé pour que tu me respectes. Ce qui est ici n'est pas un simple article. Cela me retire mes droits, ma maison, ma sécurité, ma vie. Il avala sa salive. J'ai poursuivi. Si tu signais ça à la banque, il y aurait des témoins. Il y aurait un procès. Pas ici. Ici, il te faut juste ma signature. Et c'est ce que tu voulais. Maman, ce n'est pas tout à fait ça. C'est exactement comme ça. Il se leva, ne sachant pas où poser ses mains. C'était comme si, pour la première fois, il avait réalisé l'ampleur de ce qu'il faisait. J'ai pris une profonde inspiration. Fabien, je ne vais rien signer. Rien. Et si quelqu'un revient ici avec ce genre de proposition, j'irai à la banque, à la police et partout où il faudra d'autres. Il a essayé de protester, mais j'ai levé la main. C'est fini. J'ai tout entendu. Tout. Son visage s'effondra. Et pour la première fois depuis que tout a commencé, je me sentais entier. Je lui ai apporté le document et je l'ai rendu calmement. Prends-le et réfléchir. Réfléchis très bien à qui t'aide vraiment et qui se sert de toi. Il n'a pas eu le courage de me regarder dans les yeux en partant. Et je suis resté là, assis, prenant une profonde inspiration, avec une nouvelle certitude dans ma poitrine. Ils ont essayé de me faire tomber en silence. Mais j'ai appris à me lever, sans faire de bruit.